Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tarot. C'est le Everyday Tarot aux éditions françaises et ça a été un coup de cœur. Alors je l'ai trouvé par hasard sur un vide-grenier et j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que généralement c'est très rare sur un vide-grenier que je trouve des jeux. Mais alors là, franchement, j'ai été bluffée. Enfin, j'étais très contente en tout cas de l'avoir trouvé. Donc je suis contente de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un tarot qui va très bien correspondre pour les débutants, mais aussi pour ceux qui connaissent. Parce que vous allez voir, il est assez original, il n'a que 3 couleurs. Donc, comme on voit sur la boîte, la dominance, c'est le bleu marine, le doré et le blanc. Donc il arrive dans une jolie petite boîte. Alors c'est un petit jeu. Il est léger, donc on va pouvoir le mettre dans son sac à main. On va pouvoir le mettre dans la voiture, dans sa boîte à gants pour l'avoir partout avec soi. Et je le recommande aux débutants parce que les explications, les significations des cartes dans le petit livret est impeccable. Franchement, pour se lancer, c'est ce qu'il vous faut. Alors, il s'ouvre comme ceci. Voilà, on va regarder d'abord derrière. Alors, je vais vous le montrer. Là, il est au prix de 14,95 €. Donc, il n'est vraiment pas excessif. C'est vraiment un tarot à s'offrir pour ce prix. Alors, on va regarder derrière. Donc, vous voyez, on a 3 cartes. Donc, vous voyez, sur la représentation des cartes, il n'y a vraiment que 3 couleurs. Et c'est ce qui lui donne une particularité et une énergie particulière. Alors, parfait pour débuter comme pour se perfectionner, le Everyday Tarot permet une utilisation simple et intuitive du tarot. Avec ses 78 cartes magnifiquement illustrées, c'est un véritable outil intuitif, puissant et moderne. Grâce à la méthode inédite de Brigitte Esselmont, vous accéderez à votre plein potentiel en vous connectant à votre intuition et en activant votre clairvoyance intérieure. 78 cartes illustrées, un livret complet de 88 pages. Alors, on va l'ouvrir, ce petit coffret. On a un petit livre, mais très intéressant. Et puis, voici les cartes. Alors, ça, c'est le dos des cartes que vous voyez. Donc, avec le denier, le bâton, la coupe et les épées. Donc, la qualité des cartes est excellente. Voilà l'intérieur de la boîte. Donc, une petite boîte vraiment sympathique. Alors, on va regarder les cartes après. Je vais vous montrer le petit livre. Alors, quand on ouvre le petit livre, on a de suite un sommaire. On va avoir les arcanes majeures, mineures, donc les épées, les coupes, les bâtons et les deniers. On commence de suite avec les arcanes majeures, donc il n'y a pas de représentation de la carte, mais on a de suite le titre. Donc là, on va commencer avec le fou, le numéro. Donc à l'endroit, de nouvelles occasions et perspectives s'offrent à vous. Ayez l'esprit ouvert, soyez curieux, préparez-vous à découvrir un horizon jusqu'ici inexploré, jouez, amusez-vous et soyez spontané. À l'envers, vous avez un nouveau projet en tête, mais vous n'êtes pas encore prêt à lui donner le jour. Vous êtes préoccupé par les risques potentiels et avez peur de l'inconnu. Moi, je trouve que ça résume très bien la carte du fou. Et donc, pour les débutants, avec un petit livret comme ça, vous en avez assez. Il n'y a pas besoin pour l'instant d'aller chercher autre chose dans les autres livres. Alors bien sûr, si par la suite, pour agrémenter, pour apporter plus de éclairage, mais au départ, pour commencer, moi je trouve que c'est super. Donc ensuite, on va voir ça donc pour le battleur ou le magicien, la papesse ou la grande prêtresse. Donc par exemple, à l'endroit, vous êtes en harmonie avec votre intuition et votre moi intérieur. Les réponses que vous cherchez sont en vous. Accédez à votre sagesse intérieure et à votre énergie féminine divine. À l'envers, libérez-vous de votre ego et de votre peur. Apprenez à vous fier à votre intuition. Faites votre introspection et écoutez votre voix intérieure. Quand on a une question à se poser et qu'on tombe sur la papesse, en fait, la réponse est en nous. Il va falloir ici observer, écouter son intuition, regarder à l'intérieur de nous ce que l'on veut vraiment, en fait. Donc, on a la même chose pour donc, le reste. Donc là, vous voyez, on a le pape ou le hiérophante, parce que suivant les tarots, le nom est différent.
Donc les significations, c'est les mêmes. Ensuite, on va avoir les arcanes mineures. Donc pareil, on commence avec la suite d'épée. Donc pour l'as, à l'endroit, vous progressez et découvrez une nouvelle manière de penser. Votre esprit est assailli par de nouvelles idées et vous avez hâte de les mettre en application. C'est exactement ce que représente l'as d'épée. À l'envers, vous avez une nouvelle idée, mais vous ne souhaitez pas la partager pour l'instant. Vous cherchez d'abord comment l'exprimer et la manifester. Et donc, on va avoir ça pour toute la suite des épées, en incluant bien sûr les figures, le valet, le cavalier, la reine et le roi. On a la même chose pour les coupes, bien sûr, hein, à l'endroit, à l'envers, avec bien sûr le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on passe au bâton avec l'as. Voilà, on a exactement la même chose. Hein. Et puis pareil pour les deniers. Les deniers, ils sont ici, la suite des deniers. Donc l'as de denier, par exemple, à l'endroit, une nouvelle opportunité qui peut s'avérer lucrative et prospère se présente à vous. C'est peut-être un emploi, une idée commerciale ou un projet financier. Manifestez vos objectifs de façon tangible et réaliste. À l'envers, soyez prudent si vous acceptez ou faites une offre liée à vos finances ou à votre carrière. Le moment n'est pas le bon et cette offre pourrait ne pas se concrétiser comme prévu. Évaluez la faisabilité de votre idée avant de vous lancer. Voilà, et on a ça pour la suite. Donc, un petit livre très bien à avoir sur soi, aussi bien quand on connaît le tarot, mais si vous vous lancez, vous allez très vite pouvoir de suite poser une question et puis interpréter votre tirage. Alors, on va passer maintenant aux cartes. Donc, voici le dos des cartes. Donc, très joli, hein, on peut le faire à l'endroit, à l'envers. Elles sont dorées sur le côté. Donc, vous voyez, moi, le jeu, il est quasiment neuf. Pardon. Voilà. La qualité des cartes est excellente. Elles sont brillantes, assez épaisses. Par rapport, alors là, je vous montre le Ostara Tarot. Donc, vous voyez comme les cartes, elles sont plus petites. Hein. Pratique, on les a bien en main. Facile à manipuler. C'est génial. Alors, on va avoir ici 2 cartes de présentation. Donc ici, 7 étapes pour un tirage de tarot précis et instructif. Créez un espace sacré, choisissez une méthode de tirage, posez une question, mélangez les cartes puis étalez-les, consultez la signification des cartes, interprétez le tirage, méditez sur la réponse et agissez. Alors, on vous recommande, bien sûr, ce qui est important, c'est de tenir un journal de tarot. Créez votre journal, coloriez-le. Collez de belles images, dessinez-le, refaites une couverture. Si vous prenez un cahier basique, moi souvent je les recouvre avec un papier coloré ou alors un tissu par exemple. Vous allez bien sûr marquer la date de votre tirage, la question posée. Vous allez pouvoir imprimer vos cartes parce qu'elles sont petites. Donc, vous allez avoir votre tirage comme ça sous les yeux. Vous posez votre question, vous collez vos cartes. Vous interprétez votre réponse et puis vous allez pouvoir revenir dessus un peu plus tard pour voir si vous avez bien interprété ou au contraire si vous vous êtes trompé. Dans tous les cas, les 2 cas sont positifs parce que ça va vous permettre comme ça de progresser. Hein, de voir si vous avez bien interprété votre tirage ou au contraire si vous avez passé à côté de quelque chose ou une carte que vous n'avez pas bien compris par exemple. Donc c'est toujours intéressant de marquer ces tirages et de revenir ensuite dessus pour voir si par exemple ça s'est déroulé comme vous l'aviez prédit. Alors ensuite, on a une carte avec des méthodes rapides de tirage, donc un point quotidien avec une carte. Donc moi, je recommande toujours aux débutants de tirer une carte par jour. Ça permet de bien mémoriser la carte visuellement et de bien mémoriser son interprétation. Donc, qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui? Par exemple, comment va se passer ma journée? Par exemple, qu'est-ce qui est aligné avec mon moi supérieur?
Voilà, vous marquez la question, vous tirez une carte, vous l'imprimez, vous marquez votre interprétation à vous et ensuite vous allez voir l'interprétation dans le livret. Alors, un tirage à 3 cartes après qui est intéressant. Passé, présent, futur, situation, problème, action. Moi, toi, nous, si vous êtes en couple. Option A, option B, que décider si vous avez un choix financier, un choix professionnel par exemple. Donc, très bien. 2 petites cartes qui résument facilement ce que l'on doit faire. Alors, on va commencer avec les arcanes majeures. Ici, on commence par le fou. Donc, regardez, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il me plaît. Alors après, bien sûr, chacun, voilà, c'est en fonction de vous. Il vous plaît, il ne vous plaît pas. Mais moi, je trouve que la couleur dominante, le bleu marine, le doré et le blanc, 3 couleurs, c'est suffisant, comme dans le patchwork. Souvent, quand on fait un patchwork, on recommande d'utiliser 3 couleurs. Et c'est ce qui va donner, en fait, une luminosité dans votre patchwork. C'est pareil pour ce tarot, je trouve. Hein. Ces 3 couleurs-là donnent vraiment une énergie particulière à ce tarot. Donc là, on retrouve bien la carte du fou avec son numéro le 0. On voit qu'il est prêt à prendre du risque puisque il fait un pas en avant et qu'il a le vide sous son pied. Hein. Il ne regarde pas d'ailleurs où il met les pieds. Hein. Donc là, vraiment, on part vers l'inconnu. On a ensuite la carte de la papesse. Ça fait vraiment mystérieux, je trouve. Le battleur avec les 4 éléments. L'impératrice avec sa robe ici en fleurie et son ventre bien arrondi. La carte de l'empereur. Ici le pape hein, avec les clés, ses mains, sa croix. L'amoureux, on retrouve la pomme d'Adam et le serpent. Le chariot avec ces 2 sphinx ici qui se dirigent, on dirait, qui se tournent le dos, hein, qui prennent deux directions différentes. On voit bien le dé ici qui le couvre. La carte de la justice avec l'épée, la balance, sa couronne. C'est des symboles très simples mais faciles à retenir. L'ermite. La roue, donc là on voit qu'il est écrit, c'est la Torah. Hein. On retrouve donc les 4 éléments. La terre, l'air, le feu et l'eau, la force, le pendu, la mort, la tempérance, donc vous voyez le fluide qu'elle verse dans ces 2 coupes. À l'opposé, vous allez voir de l'étoile. Ici, on a la carte du diable, hein. La carte de la tour. L'étoile, vous voyez, elle verse ses coupes dans une coupe qu'elle verse dans la terre et une coupe qu'elle reverse dans l'eau. Donc ça a son importance aussi. Hein. La carte de la lune, hein. Le soleil, le jugement et le monde magnifique. On retrouve également ici les 4 éléments avec sa couronne de laurier. Très très belle, vraiment très belle. Et les cartes, quand elles sont étalées, ça fait vraiment joli. On passe maintenant au mineur avec l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4. J'adore. J'adore vraiment les images. Alors bien sûr, il correspond très bien à Rider-Waite. Hein. On voit ici avec le 7 de bâton qu'on tient ses positions. Le 8 de bâton, hein, voilà, c'est toujours 8 flèches. Le 9 de bâton, le 10 de bâton avec son fardeau qu'on porte sur ses épaules. Et on voit qu'il a la tête baissée, donc on voit que c'est vraiment laborieux, que c'est difficile. Le valet de bâton, le cavalier. Donc vraiment, vous allez pouvoir interpréter, regardez la reine de bâton. On dirait une égyptienne, je trouve, hein, avec le chat. Je la trouve très jolie, on dirait Cléopâtre. Le roi de bâton, on passe à l'as de coupe. Le 2 de coupe. Donc, vous pouvez déjà dans votre tirage essayer de regarder l'image, ce qu'elle correspond à vous, de quoi elle vous parle. Donc, avec les 7 de coupe, hein, vous voyez, on a ici toutes les tentations. On est attiré par plusieurs choses en même temps, mais il va falloir en choisir qu'une. Hein, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Avec le 8 de coupe, on voit ici qu'on s'éloigne, on laisse derrière soi ici beaucoup de choses. Hein. Le 9 de coupe. Donc, regardez ce que la carte ici vous interpelle, qu'est-ce qu'elle vous dit. Écoutez votre intuition, notez-la. Et puis ensuite, allez regarder dans le petit livret hein, pour compléter votre interprétation. L'as de denier, j'adore, magnifique. Le 2 de denier, le 3,
Le 4, moi j'aime bien. Vraiment, ça a été... je ne le connaissais pas, je l'avais jamais vu nulle part. Et franchement, il m'a vraiment plu, il m'a vraiment attiré. Hein, le 8 de denier, quand il faut s'appliquer ici, travailler, continuer à progresser. On développe son savoir-faire, mais pour ça, on va continuer à l'enrichir, à travailler dessus. Le 9 de denier, il est magnifique. Le 10 de denier, hein, ici, c'est la transmission, c'est l'héritage. La reine de denier, hein, regardez comme c'est joli avec ses fleurs. Je trouve que ces 3 couleurs le mettent en valeur. La reine de denier. Ah non, alors là, je me suis trompée, pardon. C'est le valet de denier qui est représenté par une dame. La reine de denier, elle est ici, aussi très jolie avec ses grappes de raisin. Le roi de denier. Ici, on passe à l'as d'épée. Ah, les as, ils sont beaux. Hein. Le 2 d'épée, le 3 d'épée, hein, c'est classique. Hein, on retrouve toujours le cœur planté avec des épées. Le 4 d'épée, hein, on a besoin de se reposer. Le 5 d'épée, une victoire gagnée, mais est-ce qu'elle est vraiment gagnée cette victoire? Le 6 d'épée, quand on s'éloigne. Le 7 d'épée, donc ça peut représenter au valet de pique. Hein, c'est la trahison, on vole ou on se fait voler. Le 8 d'épée, hein, vous voyez, quand on est ici coincé, bloqué, on s'enchaîne, on a ici un ruban devant les yeux. Le 9 d'épée, quand on est vraiment angoissé, on ne trouve plus le sommeil, hein, on en perd tellement qu'ici on a peur. Le 10 d'épée, hein, avec toutes ces épées plantées dans le dos. Le valet d'épée. Le cavalier d'épée, on voit bien cette énergie ici qui s'envole presque. Hein. On voit que ici, on voit les cheveux au vent. Hein. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, il ne réfléchit pas. Hein. Il fonce droit devant lui. La reine d'épée, elle est assise d'ailleurs sur la coupe, donc elle est assise sur ses émotions. Donc elle, la reine d'épée, elle est froide déjà, elle ne va pas se laisser envahir par ses émotions. Hein. Ce n'est pas les émotions qui va la diriger, la commander. Hein. Non, non, elle a son épée devant elle, elle est froide, elle est rigide, elle est très objective. Hein. Et le roi d'épée. Donc une belle découverte, en tout cas moi il m'a plu énormément. Hein, voilà, je vous les étale. Quelques cartes comme ça. On va mettre les arcanes. Voilà, moi je le trouve très très beau. Très très beau. Vraiment un jeu hyper intéressant pour les débutants comme pour ceux qui connaissent. Les interprétations sont claires, précises. Vraiment un jeu que je recommande. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît. Vous voyez, en plus il est vraiment à petit prix. Puis regardez quand il est étalé. Il est beau, hein? Il est beau. Voilà, donc un coup de cœur pour moi en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de commenter, de liker, de partager et abonnez-vous également si ma chaîne vous plaît. Moi, ça me fait très plaisir, bien sûr. Je ne vais pas le renier. Hein. Ça fait toujours plaisir quand on a un petit pouce en l'air. Voilà, ça fait plaisir parce que ça prouve que la vidéo, elle a plu et ça fait du bien. Voilà, en tout cas, je vous embrasse tous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!